Plusieurs l'ont remarqué. Vous allez remarquer qu'on va prendre la Sainte Seine ce matin parce que le but du message va culminer vers la Sainte Seine. On est toujours dans cette série. On va clôturer la série Action la semaine prochaine et on va entrer dans une nouvelle série que j'intitule. C'est toujours la même série. C'est pas les mêmes messages, mais c'est toujours les mêmes séries. On va entrer en mois de décembre avec la série Le Miracle de Noël. Et Marilyn va commencer un premier message sur le message que Marie nous envoie par rapport à Noël. Ensuite, il va y avoir Christian Clavel, le docteur Christian Clavel, qui va venir prêcher, qui va nous emmener le message de Noël à travers Joseph. Et mon mentor qui va être là, parce que le 15 décembre, on va ouvrir officiellement le nouveau bâtiment, et mon mentor va emmener le message de Noël à travers les bergers. Donc, il va y avoir vraiment, et frère Jacques Doyon aussi, qui va clôturer cette série de messages à Noël. Donc, pour cette série-là, et il y a une série qui s'en vient au début de l'année qui va s'intituler « Vivre pleinement sa vie ». Il y a trop de chrétiens qui ne survivent que par leur salut. Et on va emmener une série de messages sur le plein salut de Dieu, corps, âme et esprit, de vivre pleinement sa vie, en Christ. Donc, c'est ce qui s'en vient dans les prochains mois. Mais le 15 décembre, on espère d'être là pour la première réunion officielle. Et je n'ai pas parlé encore à Yann, mais il y a un match du Canadien le soir. Donc, pour célébrer toute cette grande ouverture-là, ça se peut qu'on présente le match le dimanche, le 15 à 6 heures. Donc, pour amener la communauté, on va être là pour eux, on va être là avec eux aussi, qu'on puisse participer ensemble. Combien aiment les contes? Combien ont connu? Ça va être plus facile. Combien ont connu ici Franfreluche? Ah ouais, là, tout le monde lève la main. Donc, je vais faire ma Franfreluche ce matin. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Il était une fois 2 grains de blé gisant sur le plancher d'une étable chaude et confortable. Un jour, le fermier leur a dit, « Je veux vous prendre de cette étable confortable et vous planter dans le sol froid. Puis, je vous couvrirai de terre. Il y fera sombre et vous mourrez. Je vous promets pourtant que vous vous multiplierez et que vous deviendrez très féconds et que vous porterez beaucoup de fruits. » Le premier grain de blé lui a répondu, « Pas question, ne compte pas sur moi. J'aime mon confort et je refuse de mourir. » Le deuxième, après avoir bien évalué la douleur inhérente à la mort, a décidé qu'il valait la peine de se sacrifier pour obtenir une récolte abondante. Le fermier l'a donc mis en terre. Papa, Franfreluche, oui. Le fermier l'a donc mis en terre tout en laissant le premier grain de blé dans l'étable. Quelques jours plus tard, une petite tige verte est apparue là où le grain de blé avait été semé. Elle a poussé et s'est transformée en une longue tige de blé qui a produit une centaine de grains. Pendant 40 ans, l'agriculteur a planté les grains de blé provenant de la semence originale. Pendant 40 ans. Et d'année en année, la récolte s'est multipliée. Quant à l'autre grain de blé, il est resté dans l'étable sans jamais se multiplier en jouissant de son confort. Est-ce que vous savez, c'est le message ce matin? Et le message est dans l'évangile de Jean aussi. Dans Jean chapitre 12, je ne l'ai pas sur le PowerPoint, mais dans Jean chapitre 12, les versets 24. Et c'est Jésus qui nous parle à travers ce passage. Il nous dit ceci, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Le message derrière ça, c'est celui qui est sauvé et qui reste juste avec son salut est unique. Il est sauvé, mais il ne porte pas de fruit. Parce qu'il a décidé de rester simplement dans son confort de salut, de sauver, et on attend le retour du Seigneur, ou j'attends de moi-même d'aller vers le Seigneur. Quelqu'un a dit ceci, pour pratiquer le véritable christianisme, il faut servir les autres avant de se servir nous-mêmes. Et le texte de base, si nous voulons être un grain qui veut porter du fruit, il faut s'identifier, il faut devenir ce que Jésus a dit de nous. Dans Matthieu 5, c'est notre texte de base pour toute la série. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la sellera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains.
Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites. Donc, le mot-clé, c'est le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Et j'aime le confort, puis je pense que tout le monde aime le confort. Et vous vous rappelez du téléphone que j'avais eu, où la personne, elle avait déjà le gun sur la tempe, et elle m'a donné la balle. Et si je n'avais pas téléphoné au moment où il me demandait de téléphoner, cette balle serait dans son crâne aujourd'hui, et lui serait dans une tombe. Et c'était le vendredi, d'habitude le vendredi, de 3 heures le vendredi jusqu'à 7 heures le lendemain. Je ne réponds pas au téléphone, je filtre les appels. Et quand j'ai vu que c'était lui, je l'ai appelé. Et quand il est arrivé chez nous ce soir-là, il m'a emmené ici. Il m'a dit, tu es mon ange. Il n'est pas encore au Seigneur, mais il est encore vivant. Et je veux remercier Andrew qui fait le suivi. Frère Andrew qui a décidé de s'engager envers lui, qui fait le suivi avec lui, qui l'appelle, qui va le visiter. Et je veux le remercier pour ça. Et j'aimerais vous dire que des trophées comme ça dans Saint-Marc, il y en a plein. Il y en a plein. Et pour moi, c'est sur mon bureau, et quand je passe des moments de découragement, quand je me trouve moins bon, quand je me trouve pas bon du tout, quand je reçois des paroles, des fois, qui sont pas gentilles et qui me remettent en question, je regarde la balle. J'ai pu faire la différence pour une personne dans ma vie, en 15 ans de ministère chez Shawinigan. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle est la fonction du sel? De goûter. Quelle est la fonction de la lumière? De briller. Quelle est la fonction du Père? C'est d'être glorieux. Quand les trois entrent en fonction, cela déclenche le miraculeux. Est-ce que je pense dans l'amène? L'Église est l'entité par laquelle Dieu désire manifester sa gloire. Et on a tout un privilège ici. Dieu désire manifester sa gloire à travers nous. Nous avons été sauvés de l'enfer, mais en même temps, nous avons été sauvés pour que Dieu se glorifie à travers moi. À travers nos actions pour les autres, c'est lui qui sera glorifié. Et c'est ce que le passage dit ici. Quand ils vont voir vos bonnes actions, ils vont donner la gloire à Dieu. Les gens, je crois sincèrement que les gens n'ont plus besoin d'œuvres accomplies par des moyens humains. Parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Je crois qu'ils recherchent plus que cela. Ils ont besoin de voir des actions qu'ils ne pourront qu'attribuer à Dieu. Oui, c'est toi qui le fais, mais c'est une réponse à ma prière. Des actions qui seront des réponses à leur cri du cœur vers Dieu. Des actions où ils ne verront que Dieu et Dieu seul. Et je crois que les gens, et surtout en ce moment précis de l'histoire, où l'économie va mal, il y a un avenir qui est tellement noir, tellement restreint, je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui lancent un ultimatum à Dieu. Prouve-moi que tu existes. Prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que tu te préoccupes de moi. Je suis convaincu qu'il y a des gens hier qui se sont couchés et qui ont demandé à Dieu, prouve-moi que tu existes. Prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que tu te préoccupes de moi. J'aimerais vous dire ce matin que nous sommes la réponse à leur prière. Dieu désire répondre à leur prière par notre intervention. Comment? Par les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions envers ceux qui présentement crient vers lui. On a tous eu cette prière. Seigneur, prouve-moi que tu existes. Interviens dans ma vie. Et curieusement, soit qu'on tombait sur une émission de télévision, soit qu'on tombait sur un chrétien, soit qu'on tombait sur un article, on a tous passé par là. Tous. Éphésiens 2,10 nous dit, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Des actions qui produisent le miraculeux. Des actions qui manifestent Dieu. J'aimerais vous dire que nous sommes tous, les porteurs des miracles de Dieu. Amen. Vous devriez être édifiés ce matin parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance sont de dimension divine et elles s'accompliront certainement de manière divine. Dieu désire que nous entrions dans son travail afin d'atteindre les gens qui sont sans Christ. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous
auront toujours ce seul but, les âmes. Les âmes, les âmes, les âmes et les âmes. On ne fait pas une soirée de hockey à l'église simplement pour avoir du plaisir ensemble. Non, non, les âmes. Les âmes. On ne fera pas simplement des déjeuners pour les enfants, juste pour faire des déjeuners. Non, les âmes. Le jour qu'on va arrêter de le faire pour les âmes, j'ai toujours dit qu'on va mettre la clé dans la porte et qu'on va aller dans d'autres églises. Nous avons besoin ce matin de bien comprendre cela. En tant que chrétien, je ne suis pas sur terre pour me faire un nom, pour que les gens me voient comment je suis bon, comment je suis in, wow, je suis big. Je suis sur terre pour faire une différence dans la vie des autres. Je suis sur cette planète pour accomplir le merveilleux plan de Dieu pour ma vie et la vie des autres. Le gros problème aujourd'hui, c'est Dieu a un plan pour ma vie. Mais ton plan pour ta vie, c'est un plan pour la vie des autres. C'est un plan pour la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ. Mon plan, mes projets. Non, non, non. C'est pour le plan, c'est pour le projet de salut des autres. Quand chaque personne dans l'Église comprend cela, j'aimerais vous dire que les divisions sont pratiquement impossibles. Parce qu'on n'est pas centré sur être meilleur que les autres. Mais les uns avec les autres, on donne notre meilleur pour le salut des âmes. Est-ce que je peux entendre amène ce matin? Je ne recherche pas à être reconnu et glorifié, mais bien à ce que le Père dans le ciel soit reconnu et glorifié. Nous sommes appelés à ce que notre vie soit un miracle pour notre ville. John H. Alexander a dit ceci. De nos jours, on cherche des miracles, mais on n'est pas soi-même un miracle. Et pourtant, nous pourrions être un miracle grâce de Dieu. Wow! Fini les croisades de signes, de prodiges et de miracles. Ce que je veux, c'est devenir moi-même un miracle. Moi-même un miracle pour une personne. Je veux devenir un autre miracle. Je veux devenir un miracle pour un homme qui peut-être a un gun sur la tempe, peut-être que la corde au cou. Je veux devenir un miracle. Je veux devenir un miracle. Et c'est le désir de Dieu. Personne ne peut devenir un miracle de la grâce de Dieu en manifestant de l'indifférence, en restant assis sans rien faire, en se plaignant toujours de ce qui n'est pas fait, en étant centré sur nous-mêmes ou sur nos propres besoins. Je deviens un miracle quand je décide de dire oui à l'appel de Dieu. Parce que mon oui conduit directement dans le territoire du miraculeux. C'est comme si je suis ici et mon oui, c'est mon pas pour tomber dans le territoire du miraculeux. Oh, mais le Seigneur ne produit pas les choses d'avant. Parce que peut-être qu'il y a un non dans ta vie. Aussitôt que tu fais le pas dans le oui, tu entres dans le miraculeux. Il y a des choses qui vont se produire. Et ce n'est pas des choses nécessairement spectaculaires. Ce n'est pas nécessairement des grandes choses, mais c'est des petites choses qui produisent de grandes choses. Je suis pas entendre amen. Beaucoup trop de chrétiens prient pour le miraculeux au lieu de prier pour qu'ils deviennent eux-mêmes un miracle. De la grâce et de l'amour de Dieu. Combien savent ce matin, sincèrement, là, qu'ils sont un miracle? Oh, il y en a, hey boy, hey, alléluia. Oh, ça se lève tranquillement, pas vite. Amen. L'Église de Jésus-Christ est un miracle. Elle est un miracle. Et je veux vous prouver que c'est un miracle. Trouvez-moi un mouvement qui était autant persécuté que les chrétiens. Depuis 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ, on a essayé de brûler la Bible, on a fait disparaître les chrétiens, et on est encore là. Et un Français qui a écrit un livre, et il n'est pas chrétien. Et il a fait une étude à travers le monde, et il disait, on parle souvent des peuples persécutés, comme les musulmans et d'autres. Puis lui, dans ses recherches, il a réalisé que le peuple le plus persécuté sur la planète présentement, c'est les chrétiens évangéliques. Et il meurt dans le monde entier, un chrétien par 5 minutes de persécution. Un chrétien par 5 minutes. À la fin de la journée, ça en a fait du chrétien. Mais ce qu'il dit, ce que je trouve malheureux, jamais on en parle. On ne parle jamais du christianisme aux nouvelles. Jamais, jamais, jamais. Mais nous avons un Dieu qui avec notre oui, peut faire un miracle. Pour plusieurs, le miracle est resté au stade du salut seulement. C'est le miracle, mais c'est resté là. Le miracle qui s'est produit il y a tellement longtemps, un miracle qui appartient tellement au passé qu'il ne se manifeste pas dans le présent. Un miracle qui appartient pour plusieurs juste à la connaissance. Connaît sa Bible, connaît des versets, connaît la théologie, mais le miracle ne se reproduit jamais.
Il est dans son confort de connaissance, mais sa connaissance ne le pousse pas à l'action. Ce n'est pas un miracle. J'aimerais vous dire, qu'est-ce que produit un pommier? Qu'est-ce que produit un bananier? Excusez-moi. Que produit un bananier? Banane. Que produit un orange? Oranger. Que devrait produire un chrétien? Des miracles. Des miracles. Un chrétien devrait produire des miracles. Comme le bananier produit non des oranges, mais des bananes. Puis en plus, c'est une chiquita. C'est mes préférés. Un chrétien produit des miracles. Tommy Barnett a dit ceci. Dieu accomplit de grands miracles dans un but précis. Et non pour vous divertir. C'est ce qu'on voit. Les miracles n'ont pas pour but de nous éblouir, mais de nous aider à accomplir la grande mission de Jésus-Christ. Wow! Wow! Arrête de regarder le miracle que tu as vu ou que tu as vécu pendant 15 ans. Puis on en parle, puis on en parle. Hey, voilà 15 ans, avec telle croisade, tel prédicateur. Yo! Ouvre tes yeux, là, et deviens un miracle. Parce que le but du miracle n'est pas de t'éblouir, n'est pas de t'émerveiller, mais bien à nous aider à accomplir la mission de Jésus-Christ. Le miracle que nous sommes est appelé à le devenir pour quelqu'un d'autre. On a déjà pleinement réalisé que nous sommes un miracle pour les autres. Plusieurs personnes dans cette ville sont à la recherche de miracles pour leur vie. Absolument. On en voit ici, là, entre 70 et 100 personnes tous les jeudis qui viennent chercher de la nourriture. Je crois qu'ils cherchent bien plus de nourriture, ils cherchent un miracle. Ils cherchent une personne porteur de miracle. En fait, ils sont à notre recherche. Et nous sommes ce miracle. L'Église est ce miracle. Tommy Barnett, je le répète encore, non seulement Dieu souhaite vous donner un miracle, mais il veut faire de vous un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aime cet auteur qui valorise les chrétiens, qui valorise le christianisme. Et j'aime quand il écrit ses livres, il ne dit jamais aux chrétiens qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Il dit aux chrétiens ce qu'ils devraient faire. Et quand un chrétien fait ce qu'il doit faire, il ne fait pas ce qu'il ne devrait pas faire. Amen. Devenir un miracle. Et nous sommes 13 personnes de la région de Shawinigan, prochaine diapo, nous sommes devenus ce miracle. Et Pasteur Guy Gagné a été tout seul, il y a un mois, à Mégantic. Il a recueilli des témoignages de gens. Sonia et Pascal ont tout perdu, et c'est Pasteur Guy qui me dit ça. Ils ont tout perdu. Ils ont aussi perdu des amis dans la tragédie, mais ils ont été aidés par qui? Par l'Armée du Salut. Un miracle. Mais pas l'Armée du Salut de Shawinigan. Huguette a aussi tout perdu, même son emploi. Elle a été rencontrée par qui? L'Armée du Salut, mais de Shawinigan. Et elle en revenait pas. Et elle partageait avec Guy, avec Pasteur Guy, et elle lui disait qu'ils avaient fait 3 heures de route pour nous donner 12 heures de réconfort et de consolation. Merci, Shawinigan. Merci à l'Armée du Salut de Shawinigan d'être venu être un miracle. Cette semaine, Éric me témoignait cette semaine qu'une petite femme de Laval qui vient magasiner avec sa fille au magasin. Et les larmes qui viennent de mes yeux parce qu'il y a de la joie dans notre magasin. Il y a une paix dans notre magasin. Et tellement de la joie et de la paix que la semaine prochaine, elle a promis de leur amener une douzaine de beignes. Wow! Elle entend et elle voit le miracle. Et c'est le but du magasin. Le but du magasin, ce n'est pas la vache à lait de l'Église, ce n'est pas la business de l'Église, c'est le miracle de l'Église. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alléluia! Un miracle de l'Église. Une Église en action devient un miracle pour sa communauté. Un chrétien en action devient un miracle pour chaque personne qui a un besoin. En fait, un chrétien en action fait littéralement travailler son salut. Est-ce que votre salut est au travail? Ou c'est simplement un salut qui dort, je suis sauvé, j'ai le sceau du Saint-Esprit, soit que j'attends le retour du Seigneur, ou moi je m'en vais vers le Seigneur, je suis sauvé. Est-ce que mon salut est au travail? Trop de chrétiens aujourd'hui font de leur salut, bénis-moi, 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 bénis-moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Mon salut, c'est bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Leur salut est constamment une source qui demande à recevoir, mais qui ne redonne jamais.
J'aimerais vous dire ce matin que la plus grande bénédiction est de redonner ce que nous avons reçu. J'ai compris ça dans une bagarre un jour, qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est ce que Jésus a dit. Il a plus de plaisir et de joie à donner qu'à recevoir. Et cela devrait se faire sans effort. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient. Combien ont reçu le Saint-Esprit ici? Levez vos mains parce qu'on va se rencontrer après la réunion. Savez-vous que le Saint-Esprit est pour être redonné selon ce texte-là? Des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Pas un ruisseau, pas une rivière, c'est le plus gros, un fleuve. Et le fleuve se jette où? Dans la mer. Notre fleuve, notre mer à nous, c'est Saint-Marc. Notre mer à nous, c'est Shawinigan. Et nos fleuves, en tant qu'Église, notre fleuve d'eau vive devrait inonder cette ville. Parce que si nous sommes assoiffés, notre ville l'est encore plus. Ce qui empêche de faire couler un cours d'eau, c'est quoi? Un barrage. Et souvent, c'est ce qui empêche le Saint-Esprit de se répandre, c'est un barrage à l'intérieur de nous. Un barrage de « bénis-moi, 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 juste moi, juste moi, juste moi ». Un barrage d'indifférence. Un barrage d'égoïsme, juste moi. Un barrage d'orgueil, je suis tellement bon. Un barrage d'excuses, je suis fatigué. Et il y a plein de choses qui viennent. Un barrage à mon propre salut. Je suis sauvé, les autres, si Dieu veut les sauver, il va s'arranger pour les sauver. J'aimerais vous dire qu'il y a une nécessité de faire sauter le barrage afin que l'eau vive coule de notre cœur et vienne abreuver les cœurs assoiffés. Est-ce que je peux entendre amen? Jamais nous ne serons plus dans la joie que de voir une personne recevoir ce que nous avons reçu, c'est-à-dire le salut de Jésus-Christ. Amen? Jamais nous ne serons le plus dans la joie que de voir des gens expérimenter à travers nous le miraculeux de Dieu. Il y a des miracles ce matin ici. Une Église qui expérimente cette joie devient une Église vivante, édifiante et inspirante. Une Église qui expérimente cette joie de donner, de redonner, est la preuve que ses membres font travailler leur salut. Voilà la preuve que je fais travailler mon salut. Cela est le secret pour une Église en santé, et jamais une Église n'aura de division dans ce genre d'ambiance. Je fais travailler, l'Église fait travailler son salut. Un salut qui est passif, qui est assis, n'a rien de très utile. De dire aux gens que je suis sauvé sans rien faire, peut-être de ne pas le dire. Ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Je suis peut-être dur ce matin, mais c'est la vérité. Si je dis que je suis sauvé et que je ne fais rien, je ne suis pas très utile. J'ai été voir le père Annie cette semaine à l'hôpital, où il s'est fait complètement arracher le larynx, il ne peut plus parler. Il y a un moral. Il n'est pas sauvé encore. Je peux vous le promettre, il s'en vient. Et il y a un moral que certains chrétiens n'auront jamais de leur vie. Et il rit et il a dit, j'ai deux choix dans la vie maintenant. Soit que je m'apitoie sur mon sort, ou soit que je décide de vivre. Wow! Et je lui ai prêté un livre qui s'appelle « Une vie, une passion, une destinée » de Rick Warren, qui s'est vendu à 31 millions d'exemplaires. Et le sous-titre du livre, c'est « Pourquoi suis-je sur Terre? » Et j'ai dit à Hervé, je veux que tu lises ce livre-là, mais je veux que tu me promettes qu'on va s'en parler. Et il m'a dit oui. Et présentement, il est en train de lire. Priez pour lui, c'est le père Annie. Priez pour son salut. Et j'ai été le visiter 2 fois à l'hôpital. Et c'est un homme remarquable, mais pour qu'il soit encore plus remarquable, il faudrait qu'il vienne à Jésus. Amen. Prions pour lui. Prions pour lui. Un salut en parole ne change pas la vie des gens et ni la nôtre. William Booth avait compris le pourquoi du salut. Est-ce que nous comprenons vraiment le pourquoi du salut? Est-ce que nous croyons vraiment? Combien croient au ciel? Combien croient à l'enfer? Si nous croyions vraiment à l'enfer, on ferait travailler notre salut. Et William Booth croyait en l'enfer. Croyait au ciel, mais croyait à l'enfer. Et il croyait surtout ceci. Si ce salut était nécessaire pour lui, il l'était aussi pour l'humanité souffrante. Et il a dit ceci à ses soldats. Car il y a tous un salut immédiat, libre, gratuit, complet.
L'œuvre de la rédemption s'étend à tous les hommes, que tous, sans exception, participent à la fontaine du salut. Tous sont sauvables, les ivrognes, les joueurs, les débauchés, les jeunes de mauvaise vie, les voleurs, les criminels, toutes les misérables créatures captives peuvent être délivrées, sauvées jusqu'à la vie sainte. Le plus dépravé, le plus vil est un élu en germe. Le sang de Jésus efface toute souillure. La puissance de l'Esprit Saint opère des transformations radicales. Il n'y a aucune limite à la miséricorde. Une belle liste ici, hein? Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de gens de la haute société. C'est les pires. Et il disait d'ailleurs à ses soldats, en avant pour les âmes, en avant pour les pires. Pour les pires. Et si vous auriez vu les premières églises de l'Armée du Salut, le vendredi, ils entraient dans une écurie, ils faisaient le ménage, et la réunion du dimanche soir se passait là. Dans une odeur infecte, mais quand l'appel au salut venait, c'était plein en avant. Des fois, je me lamente pour nos chaises qui sont tachées et qui manquent de vis. Je pense que lui, il ne se lamentait pas parce qu'il se lamentait trop pour les âmes qui n'étaient pas sauvées. On devrait apprendre de ces gens. Prenons la signification biblique originale du mot Église. Le mot Église en grec, c'est ecclésia, qui signifie un groupe de personnes que la grâce de Dieu tire du monde pour qu'elles se réunissent afin d'adorer Christ et de le servir dans le monde. Retirer du monde pour travailler dans le monde. Est-ce que je peux entendre amène? Adorer Jésus, c'est le servir. Servir, c'est adorer Jésus. Nous ne pouvons pas séparer l'adoration du service, ni le service de l'adoration. Je bénis Dieu pour le groupe qu'on est ici, pour la petite nouvelle qui est arrivée ce matin, Vicky. Mais l'adoration, c'est beaucoup plus que de la musique, c'est beaucoup plus de la guitare, c'est beaucoup plus que du drum, c'est beaucoup plus que du clavier et que des voix. L'adoration, c'est des mains. C'est quelqu'un qui fait travailler son salut. Si nous disons que nous sommes des adorateurs, c'est dire que nous sommes des serviteurs. Si nous ne sommes pas des serviteurs, nous ne sommes pas de vrais adorateurs. Nous sommes certainement des voleurs. Ne rien faire, c'est comme le dit Charles Stanley, délaisser l'avancement du royaume au lieu de chercher comment servir est une forme de vol. En agissant ainsi, vous dérobez l'Église de Christ, son peuple, de votre contribution unique. Chaque personne ici ce matin est un miracle unique. Un miracle qui peut atterrir, qui peut venir atteindre une personne qui vient dans son sillage. Nous avons le choix d'être spectateurs ou bien d'être acteurs. Nous avons le choix de faire travailler notre salut ou bien de le rendre inutile. Philippiens 2,12 nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Parlez pas de votre salut, parlez du salut. Parlez pas que vous êtes sauvés, parlez qu'ils ont besoin d'être sauvés. Un coup que je lis mon salut, tout ce qu'il me reste à faire, ce n'est pas de parler de mon salut, mais c'est de parler qu'ils ont besoin du salut. Du salut. Mon témoignage peut servir, parce que mon témoignage, c'est de faire travailler mon salut. Une autre traduction dit ceci, faites fructifier, faites porter du fruit à votre salut. Le verbe traduit ici, dans un commentaire biblique, c'était magnifique. Le verbe traduit par travailler, dans la plupart des versions, a le sens d'amener à bonne fin en travaillant. À l'époque de Paul, ce mot est utilisé pour les mineurs et signifie extraire autant de minerais que possible. Pour le travail des champs, il a le sens d'obtenir une récolte abondante. Et c'est le but de Dieu d'extraire autant de minerais de notre salut que possible pour le faire travailler, pour le partager. Warren Wiersbe, un commentateur biblique que j'aime beaucoup, a dit ceci, « Nous avons des ressources cachées comme une mine ou un champ, et Dieu veut nous aider à les découvrir et à les mettre en valeur. » Est-ce que notre salut est mis en valeur? Est-ce que notre salut est mis en valeur? Parce que le mettre en valeur, c'est de faire travailler notre salut. De participer à un ministère. De dire que je suis sauvé, ce n'est pas de le mettre en valeur. Mais le fait que je suis sauvé le met en valeur. Savez-vous ce qui va arriver? Si je mets mon salut en valeur, ça va valoriser les autres. Ça va
valoriser les autres, ça va élever les autres. Parce que de mettre notre salut en valeur, c'est de dire à la personne, je me préoccupe de toi. Je me préoccupe de ton âme. Je me préoccupe et je veux faire travailler mon salut dans ta vie. Je veux partager avec toi. La parole nous enseigne que Jésus est la tête de l'Église. Amen? C'est lui qui l'a bâti. Amen? Que l'Église est son corps. Amen? Alors j'ai une nouvelle pour vous. Romains 8, 29 nous dit, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Être conforme à l'image de son Fils, c'est certainement être conforme à son image dans le service. Un Jésus qui n'a pas servi les gens, je n'en veux pas. Un Jésus qui est assis sur son trône, à côté sur sa table de chevet, et qui voit la misère du monde passer dans une indifférence incroyable, je n'en veux pas. Et je suis convaincu que Jésus ne veut pas d'une Église qui ne fait pas travailler son salut. Faire travailler notre salut, de devenir conforme à l'image de Jésus dans son service pour les autres. J'entends souvent cette phrase, « J'aimerais être à temps plein pour le Seigneur. » Et plusieurs pensent à tort que l'appel de Dieu est toujours en fonction du religieux ou du pastorat. Et des fois, je vous donnerai ma place beaucoup. Mais il n'y a rien de plus faux. Je vais vous donner des exemples dans la Bible que Dieu appelle chaque membre de son peuple à le servir. Dans Exode 31, pour ceux qui prennent des notes, Exode 31, 2, 6, Betsalel et Oholiab, c'est des gens qui travaillent dans la construction. Alors, ce que Dieu va faire, il va les utiliser pour confectionner le tabernacle dans le désert. Probablement que Betsalel et Oholiab bâtissaient probablement en Égypte soit les châteaux, soit les pyramides. Et quand le peuple est sorti dehors, Dieu dit, j'en ai deux bons là. Qui ont bâti des Égyptes et des temples d'idoles, ils ont des mains assez habiles. Et en plus d'être habiles, je vais les oindre de mon esprit qui vont les rendre encore plus habiles pour la construction du tabernacle. Esther! Donc, Betsalel et Oholiab n'étaient pas à temps plein dans le ministère. C'était des gens qui travaillaient dans la construction. Esther n'était pas à temps plein dans le ministère. Et pourtant, Esther, c'est pas une référence, mais c'est pas de sa faute, faisait partie du harem du roi. Et regardez bien Esther, qui n'était pas à temps plein dans le ministère, et le roi, sous un complot macabélique, est sur le point, à son insu, de faire un génocide, le plus grand génocide de l'histoire, d'exterminer tout le peuple juif. Et Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, va la reprendre et lui dit, ne pense pas, parce que tu es la reine, que tu vas nécessairement toujours cacher ta nationalité juive. Toi aussi, tu vas périr. Et il va dire ceci à Esther. Dans Esther, chapitre 4, verset 14, il dit ceci, c'est magnifique. Il dit ceci. Je peux le trouver, oui. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence, les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Alors que toi et ta famille, vous périrez. Regardez bien la fin du verset. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue d'une telle circonstance que tu es devenue impératrice? Qui sait si ce n'est pas en vue que d'autres soient sauvés, délivrés, que vous avez été sauvés? Que vous êtes ici aujourd'hui. Que vous êtes dans un endroit où on désire faire travailler notre salut. Néhémie n'était pas appelé à un ministère à temps plein, c'est un haut fonctionnaire du roi. Daniel, le prophète Daniel est un haut fonctionnaire du roi aussi. Luc n'était pas à temps plein dans le ministère. L'apôtre Luc est un médecin qui est l'auteur de l'évangile qui porte son nom et du livre des Actes des Apôtres. Ça n'a rien à voir d'être à temps plein ou non. L'important, c'est de faire travailler notre salut. J'aimerais vous dire que Dieu ne fonctionne pas comme les recherches d'emploi. Des fois, on cherche un emploi, on regarde dans le journal. Ne cherchez pas votre appel dans le journal. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y aura pas un article, j'appelle un tel à faire telle chose. Votre appel ne se trouvera pas dans le journal, il va se trouver à genoux. Seigneur, à quoi tu m'appelles à faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dépose ses appels dans le cœur de ses enfants. Et je crois que Dieu dépose un minimum de 2 appels dans le cœur de ses enfants. 2 appels. Un pour sa maison, qui est l'Église. Certainement. Mais un autre en dehors de sa maison. Pour les gens. Parce que la majorité des gens ne viendront pas le dimanche matin. La majorité des gens vont venir à nos déjeuners des hommes, à nos matchs de hockey, à nos déjeuners d'enfants et à d'autres événements qu'on va faire pour atteindre. Et on va avoir besoin de frères et de sœurs qui vont faire travailler leur salut, qui vont faire fructifier. Et je fais une liste, ce n'est pas exhaustif,
Mais j'ai fait une liste des besoins qu'on va avoir. Et peut-être que Dieu va déposer dans vos cœurs des rêves que je n'ai pas mis dans cette liste, mais ce n'est pas exhaustif. Et je commence la liste comme ceci, les repas fraternels que nous avons après chaque réunion. On va commencer le 15 décembre. Après chaque réunion, on a un dîner. Présentement, sur l'équipe, moi, ma prière, c'est d'avoir 8 personnes pour qu'on puisse faire un dîner par 2 mois. Donc, de participer à un repas fraternel, de participer à faire un repas pour qu'on puisse avoir une bonne communion ensemble. Une deuxième idée, d'être placier. Je crois que plus l'Église va grandir, plus on va avoir besoin de gens de qualité pour des placiers. Aussi, les jeunes ados. Présentement, on a 2 personnes qui enseignent pour nos ados. Il y a mon épouse et il y a Sarah. Je suis béni, je suis richement béni, mais personnellement, je ne crois pas que c'est la job du pasteur d'aller enseigner les ados. Je crois que la job du pasteur, c'est d'être en bas pour prier pour vous soutenir et tout ça. Donc, peut-être que ce serait ça aussi. Aussi, peut-être la garderie. C'est extraordinaire. Je bénis Dieu pour Pauline, qui a vraiment une belle vision et je suis content, on prend soin de nos enfants, on prend soin de nos petits bébés, nos petits poupons. Mais peut-être de prier pour ça. Deuxième, l'école du dimanche. L'école du dimanche. Les jeunes qui sont présentement à l'école du dimanche, c'est eux qui vont prendre soin de nous. C'est eux peut-être qui vont nous prêcher plus tard. C'est un investissement sur du long terme. Dans l'équipe de louange. Vous avez remarqué, c'est pas mal tout le temps les mêmes musiciens qui sont là. Et des fois, ça peut être épuisant. De toujours. On aimerait des fois. Des fois, Eric est assis et il me dit, ça me faisait tellement du bien ce matin. J'étais assis et je pouvais adorer Dieu. Que Dieu vous appellerait dans la louange. Peut-être un autre, le service de PowerPoint. Nous avons 2 personnes, il y a juste Sarah et Benoît qui sont là, ils font un travail extraordinaire pour le PowerPoint, mais est-ce que ce serait un service que vous pourriez offrir à l'Église? Un autre, un service au son. Le matin que James n'est pas là, on n'a pas personne sur le son. James est prêt à vous enseigner. Déjeuner des enfants, il n'est pas commencé encore. Le jour qu'on va avoir 15 enfants pour notre premier déjeuner, c'est une chose. Le jour qu'on va avoir 50, c'est une autre chose. Et ça, c'est le rêve de mon épouse. Non. Mardi des sportifs. Je suis convaincu que Yann, il n'y aura pas de misère à gérer 15 hommes. D'en gérer 75, peut-être que ça va être un problème. Hein? Bon. Puis ça se peut qu'on présente le Super Bowl cette année. Je suis en train de te faire des ministères. Tu n'es même pas au courant, mon ami. On aimerait le soir du Super Bowl ouvrir nos portes pour inviter les gens. On va peut-être avoir besoin de gens qui sont là. Et ça, c'est littéralement des services en dehors de la maison, mais on est en même temps dans la maison. Un autre, les services d'urgence. Merci pour Alexandre, qui a ce désir. Tu peux lever la main, Alexandre? Yes. Donc, Alexandre va être avec James. James, c'est plus l'aspect don qu'il va aller chercher avec sa grande boîte. Et Alexandre, c'est tout l'aspect technique. L'aspect des premiers soins s'il arrive quelque chose, l'aspect de réanimation cardiaque s'il arrive quelque chose. Donc, probablement qu'Alexandre va avoir besoin d'aide. Service d'autobus. Présentement, je prie pour qu'on puisse avoir un don d'une petite vanne de 7 places. Pourquoi? Pour aller chercher les enfants pour les déjeuner, peut-être. Ou des personnes âgées qui veulent venir à l'église, mais qui ne peuvent pas avec leur motricité réduite. Peut-être quelqu'un qui pourrait conduire une vanne, ou qui a déjà une vanne, qui dit « Hey, moi, je vais m'offrir pour aller chercher les enfants le samedi. Je vais m'offrir pour aller chercher les gens le dimanche. » Service de premiers soins. Quand on est revenu de Mégantic, j'avais déjà, tout le long, je bénissais Dieu et je disais « Seigneur, il faut absolument faire quelque chose avec notre cube qu'on a. Je ne veux pas que ce soit juste un motorisé qui va chercher des meubles, mais s'il arrive un sinistre, et en même temps, Jacques Doyon pensait déjà la même affaire, frère Jacques, puis mettre des modules dedans. Il y a un sinistre, on met les modules, on met nos machines à café, puis on part. Ça, c'est le but, parce qu'on a vraiment été touché à Mégantic, vraiment la réponse qu'on a reçue. Mais qu'il y ait un autre sinistre, on veut être là, sur place. Les groupes partage, on va avoir besoin de maisons, on va avoir besoin de leaders pour les groupes partage. Et je crois que c'est un besoin. De plus en plus, depuis 2 semaines, Dieu me parle par rapport à ces groupes partage. Il y a une église de 15 000 personnes, et on demandait au pasteur, une église à Seattle, on demandait au pasteur, quel est le succès de ton église? Puis il disait que ce n'est pas le dimanche matin que ça se passe. Que 85% des 15 000 personnes font partie d'un groupe partage dans les maisons de la semaine.
Et c'est là que l'intimité se crée, c'est là que l'intimité se fait. Et je rencontre Mario demain, justement, puis on va soumettre ce projet à l'équipe pastorale pour qu'il soit approuvé. Mais je crois que c'est un besoin. Il y a même une personne qui ne vient même pas à l'église ici, qui a manifesté qu'elle elle serait le plus confortable dans ce genre de groupe pour grandir dans la foi. Un autre, déjeuner des hommes. On est 2 hommes présentement qui préparent le déjeuner, moi et Martin. Il n'y a pas de problème pour préparer un déjeuner pour 10 hommes, 12 hommes, 15 hommes. Mais quand on est 35 dans la salle, peut-être. Mais on a acheté un toaster qui fait 300 toasts à l'heure, ça c'est réglé. Ça c'est réglé. Mais je ne suis pas sûr que Martin, il fait, on va dire un chiffre comme ça, vite, là, 250 œufs à l'heure. Mais je sais qu'il serait capable, il est débrouillard, Martin. Peut-être qu'on va avoir besoin d'aide pour le déjeuner des hommes, pour mieux structurer. Peut-être aussi, peut-être que nos leaders jeunesse auraient besoin d'un break le vendredi soir. C'est-à-dire, regarde, on aimerait prendre un vendredi, puis peut-être un couple qui se lève, pas tout le temps, mais un vendredi, il dit, regarde, Eric, Geneviève, prenez donc un petit congé, là, on va prendre sur nouveau chaîne ce vendredi-là. Peut-être qu'on va avoir besoin de ça aussi. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Et regardez bien. Et c'est la parole qui dit, c'est quoi ressembler à Jésus? C'est ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus est venu pour servir et donner sa vie. Jésus possédait tout pouvoir, mais il l'a utilisé pour servir les autres. Alors qu'il aurait pu faire servir les autres à sa place, il avait l'autorité de le faire. Il avait le pouvoir de le faire. Mais il est venu pour servir et donner sa vie pour les autres. Il ne se préoccupait pas de sauver sa vie, mais que des vies soient sauvées par son service. Il ne se préoccupait pas non plus de ce que les autres pouvaient bien penser de lui. Son ministère était toujours d'aller un peu plus loin, malgré tout. Voilà notre appel à tous. Tite 3.8 nous dit ceci, que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Que ceux qui ont cru en Dieu fassent travailler leur salut. Mettent en action leur salut. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un appel optionnel. Ce n'est pas un appel optionnel. Ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Mettent au travail leur salut. Plusieurs, peut-être ne le connaissent pas, David Livingstone. David Livingstone avait tout pour réussir. Un théologien extraordinaire, un pasteur extraordinaire, et un jour, lui et son frère John sortaient de l'école du dimanche, et John a dit, moi, je vais devenir un des plus riches hommes de l'Angleterre. Et David, lui, est sorti de l'école du dimanche, et dit, moi, je vais aller servir Jésus pour que des âmes soient sauvées. Et alors qu'il aurait pu aller dans une église de grand prestige, il a décidé d'aller là où le cri de son cœur manifestait le désir d'aller servir. Il était allé en Afrique, où l'Évangile n'était pas là à ce moment-là. Et pendant 25 ans, personne n'a eu de nouvelles de David Livingstone. Et il y a eu un journaliste de New York, dans le Herald, New York, qui a dit, qui est devenu David Livingstone? Et il est parti en Afrique pour partir à la recherche de David Livingstone. Et quand il a vu, il est arrivé dans un village africain et il a vu un homme grisonnant avec une passion. Il dit, ça doit être lui, David Livingstone. Seriez-vous le docteur David Livingstone? Il était un grand médecin. Il a dit, oui, c'est moi. Il dit, je viens à vous chercher pour vous ramener. Et je ne suis pas intéressé à repartir. Mon cœur est ici. Et il avait été atteint par la fièvre et le lendemain, il est décédé dans son sommeil. Le lendemain, David Livingstone est décédé et les jours qui ont suivi, l'Angleterre a envoyé une délégation pour rapatrier son corps. Et au moment où ils viennent pour rapatrier son corps, la tribu commence à se tirailler, puis non, son corps reste ici, puis là, les Anglais ont dit non, il est anglais, puis nous, on va ramener le corps, et tout ça. Et là, le chef de la tribu a réglé le problème. Il a pris un couteau, il a coupé le torse de David Livingstone, il a pris son cœur, il dit, vous pouvez prendre son corps, mais son cœur reste ici. Parce que son cœur, il était pour nous. Et sur la tombe, aujourd'hui, de David Livingstone, il est écrit ceci. Vous irez voir sur Google, c'est écrit, ici est le corps de David Livingstone, mais son cœur est en Afrique.
Et vous irez voir encore sur Google, sur la tombe de John, c'est marqué « Ici repose le frère de David Livingstone ». Wow! Un qui s'est auto-appelé et l'autre qui a répondu à l'appel de Dieu. Et pourquoi qu'il l'a fait? Pas parce qu'il était meilleur que les autres. Il l'a fait parce que Colossiens 1,29 dit ceci. « Je travaille par la force du Christ qui agit puissamment en moi. » Voilà le travail, le salut au travail. Le salut au travail, c'est Christ qui travaille puissamment, qui agit puissamment en moi. Jacques est arrivé en retard, mais Jacques, j'ai besoin de toi ce matin. Jacques Doyon, viens ici, mon ami. Viens ici. Alléluia. Alléluia. Tu vas mettre ça quand ça va être le temps, OK? Ça, c'est notre salut. Un salut sans la puissance de Dieu, un salut qui est vide. C'est un salut que je peux faire ce que je veux avec. Toi, je passe ça, Denis, c'est le salut, ça. Mais le salut avec Dieu, qui est la main qui agit, je peux le mettre, qui agit puissamment en moi. Quand Dieu agit puissamment en moi, c'est comme moi, ma vie, mon salut, c'est le gant. Et la puissance de Dieu, c'est ça ici. Et la puissance de Dieu fait travailler le salut. Il peut faire ce qu'il veut avec. Et il nous a donné des dons à chacun. Prends ton outil, mets-le dans ton gant. Vous voyez, ici, c'est un vice grip. Ça, c'est pour du rough. Ça, c'est les grosses affaires. Tu peux le lever, tu peux le lever. Et là, la puissance de Dieu agit et la puissance de Dieu lui donne la capacité de servir, de prendre son don et de le faire agir avec puissance. Ça ici, c'est une petite clé all-in. Un petit ministère de rien du tout pour les personnes limitées, les personnes qui sont timides, mais déposé dans les mains de Dieu, ça peut servir quand même. Ça peut servir quand même. Que je peux entendre amen? Alléluia. Merci, Jacques. N'oubliez jamais, le salut, sans la puissance de Dieu, ça ne vaut rien. C'est juste un gant vide. Mais la puissance de Dieu, c'est quand il décide de mettre sa main dans notre vie. De mettre sa main dans le gant qui est ma vie. Est-ce que vous me suivez? Philippiens 2,13 nous dit ceci. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous. On n'est pas capable de servir Dieu par nous-mêmes. Pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. 1 Corinthiens 12,7 nous dit, à chacun d'entre nous a été donné un don spirituel. Est-ce que je peux entendre amen? Minimum un. Je sais qu'il y en a qui en ont plusieurs. Plusieurs chrétiens se vantent plus de leurs dons qu'ils s'en servent. Ah, moi, j'ai l'onction pour faire ci, puis j'ai l'onction pour faire ça, puis j'ai l'onction pour faire ci. Puis quand on fait quelque chose, ils ne sont pas là. Alors, ils en parlent. C'est comme un musée. Vous voyez, j'ai été au musée, au Temple de la Renommée, puis un trophée, là, ça ne bouge pas bien, bien. Mais quelqu'un qui se vante de son don sans le faire bouger, c'est comme il l'a mis sur une plaque, puis il adore plus le don que le donateur. Il ne sert à rien. Plusieurs se posent souvent la question, comment puis-je savoir quel don spirituel m'a été accordé? Voici l'explication qu'un enseignant de la Bible a donnée un jour à cette question pertinente. Si je suis rempli de l'Esprit Saint, si ma vie, ma conduite quotidienne sont réglées par lui, savoir exactement quel don spirituel m'a été donné n'est pas vraiment de la plus grande importance. L'important n'est pas de découvrir une définition purement théorique de ce don, mais d'être prêt à se mettre à genoux devant l'Esprit de Dieu pour lui demander de s'emparer de ma vie et d'en contrôler les moindres recoins. Wow! Est-ce que je peux laisser Dieu être à l'œuvre, être en action? De m'utiliser, que je sois une vice grip, que je sois une petite clé all-in, tous sont utiles parce que tous agissent avec la puissance de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? C'est en servant que l'on découvre son ou ses dons.
Souvent. Et souvent, ce sont les autres qui vont venir nous dire, écoute, je te vois aller, là, je pense que tu as un don dans ce domaine-là. Je pense que c'est un don dans ce domaine-là. Colossiens 4,17 nous dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Accomplis-le avec fidélité et de tout ton cœur. Plusieurs ont abandonné pour toutes sortes de raisons. J'aimerais vous dire, je pourrais abandonner pour toutes sortes de raisons. Vous ne pouvez même pas imaginer la semaine que j'ai eue. Une semaine où j'ai été abattu, une semaine où j'ai été blessé, une semaine où c'était gratuit. Je ne me suis pas remis en question au niveau de mon ministère, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi eux, pourquoi pas nous? Pourquoi moi, pourquoi pas lui? Et quand je lisais ce passage-là, ça ne dit pas de prendre soin de ton ministère quand tout va bien. Prends surtout soin de ton ministère et accomplis surtout avec fidélité quand ça va mal. Quand on te rentre dedans, puis quand on n'est pas gentil, quand on n'est pas ça. Avant, probablement que je vais tout te lâcher ça, je vais aller travailler, je vais aller impacter chez IGA, je vais payer ma dîme, puis je vais aller ce dimanche. Et la fameuse phrase que Mélisa m'aurait dit, qu'elle me dit depuis 15 ans, ben oui, c'est ça, ben tu serais bien malheureux. Après ça, j'en reviens. Elle dit juste ça. C'est suffisant. Et souvent, ce qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est « Oh, mais il y a tellement de besoins. On ne peut pas tous les rencontrer. » Effectivement, comment est-ce qu'on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Et c'est ce qu'on va faire. On va gagner une âme à la fois. On ne gagnera pas le quartier immédiatement. On va gagner le quartier une âme à la fois. Et j'ai une petite vidéo pour illustrer ça. Un à la fois. Et c'est vous ce que je retiens dans cette vidéo-là? Ils étaient prisonniers d'une corniche. Combien de gens sont prisonniers de quelque chose? Ils attendent juste qu'on puisse les recevoir quand ils tombent. Les recevoir quand ils vont avoir besoin. Ils ont besoin d'un miracle, comme ces petits canards avaient besoin d'un miracle. Et ce n'est pas quelqu'un qui est à temps plein, une job de canard, je ne connais pas ça. Mais c'est un banquier qui a dit, hey, il faut que je fasse quelque chose. Et de 6h moins quart le matin jusqu'à tard dans l'après-midi, il n'a pas fait de comptabilité, il était sauvé des canards. Combien croient que des hommes et des femmes dans le quartier Saint-Marc, c'est plus que des canards? Absolument. Un à la fois. Un à la fois. Et nous avons deux promesses exceptionnelles. J'aimerais inviter les musiciens. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit ceci. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain pour le Seigneur. On ne voit peut-être pas les résultats tout de suite. On ne voit peut-être pas les résultats. Nous, on aimerait que la personne soit sauvée hier, avant même qu'on y annonce l'Évangile. J'aimerais vous dire que Dieu était patient avec moi. 2 ans et demi à entendre l'Évangile, matin après matin, à travers une émission de télévision. 2 ans et demi. Et selon une dernière étude qui a été faite par le groupe de Billy Graham, une personne accepte le Seigneur. Une personne, la moyenne qui va accepter le Seigneur, va entendre parler de l'Évangile 27 fois avant d'accepter Jésus. Soyez patients. Soyez patients et soyons patients. Présentons pas le salut, la première game de hockey. Présentons pas le salut, le premier déjeuner pour enfants. Le déjeuner des hommes, le but, c'est le salut. Donc, c'est sûr que dans ce domaine-là, le but, c'est de créer un climat de confiance comme cet homme. Il n'y avait pas de hasard. Les cantons ne sont pas fous. S'il n'y a pas personne en bas, ils ne sautent pas parce qu'ils ne sautaient pas avant qu'il arrive. Ils ont sauté quand il était prêt à les recevoir. Amen. Absolument. Absolument. C'est bon parce que c'est un point que j'allais oublier. Il les a conduits à la source d'eau vive. Présentement, on a 3 responsables. C'est pas tout le monde qui est appelé, je suis conscient. On a 3 responsables pour les cours, pour les nouveaux. Comment se fait-il que c'est juste des femmes? Je bénis Dieu pour ma belle-mère, je bénis Dieu pour Marilyn, je bénis Dieu pour Mélisa. Ils sont où les hommes? Ils sont prêts à enseigner pour nos nouveaux. Et ça, c'est prouvé statistiquement. Même dans les écoles primaires,
C'est prouvé statistiquement que les jeunes garçons vont s'identifier plus aux professeurs hommes. J'aimerais vous dire que le jeune homme qui va accepter le Seigneur va beaucoup plus s'identifier à un homme. Hébreux 6,10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Dieu n'est pas injuste. Il ne nous oubliera pas. Il n'oubliera pas notre travail. Hier, je regardais le sanctuaire et j'étais assis et Jacques est venu vendredi et il disait « Je capote. » Hier, j'étais là et je dis « Seigneur, maintenant, il reste juste à le remplir. » J'ai fait ce qu'on avait à faire. Ce bâtiment-là ne nous a pas été donné pour nous. Il a été donné pour les âmes perdues. Le confort ne nous a pas été donné pour nous. Il a été donné pour ceux qui présentement sont dans son inconfort de toxicomanie, son inconfort d'alcoolisme, son inconfort de pornographie, pour le retirer et devenir dans le confort du salut de Dieu. C'est notre responsabilité ce matin. Pourquoi le repas du Seigneur ce matin? Parce que si Jésus n'aurait pas fait l'action, il est sur la croix, il ne serait pas ici aujourd'hui pour être actif, pour faire travailler notre salut, parce qu'on n'en aurait pas de salut. Sans action de sa part, il n'y a aucune action possible dans ce monde. L'Église n'a même pas sa raison d'être. L'Église n'a même pas sa pertinence. C'est juste une Église sans Christ. C'est une Église de l'âme, c'est une Église religieuse. C'est une Église qui ne vaut pas la peine qu'elle existe. Nous sommes ici aujourd'hui parce que Jésus est entré en action pour produire en nous le miraculeux du Seigneur. Et mardi, j'étais ici pour prier pour des familles. Il y a des gens que je n'ai même pas vus encore une seule fois les mardis soirs. Je prie pour vos familles quand même. C'était 14. Je pleurais parce que je réalisais que ça faisait des mois que je n'avais pas remercié Dieu pour mon salut. Je prends ça pour acquis, je suis sauvé, Seigneur. Puis j'étais sur la guitare, puis loue-moi pour ton salut. Loue-moi pour ce que j'ai fait pour toi. Loue-moi pour ton salut. Et combien on oublie d'adorer, de remercier Dieu parce que nous avons été sauvés. La définition de la grâce de Dieu, c'est quoi la définition de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, il y a l'enfer autour de nous. Et la grâce de Dieu, c'est ce qui nous maintient au contrôle. Si Dieu nous oubliait pour un seul clic de Dieu, de relâcher sa grâce, c'est ça le salut. C'est ça le salut. Et je crois que sans une action de Dieu, nous ne serions pas là. Et ce matin, la réflexion que je veux qu'on fasse durant ce chant, quand on va venir un à la tour de l'autre, de venir chercher, c'est si tu as fait cette action pour moi, je me dois de faire une action pour quelqu'un d'autre. Pour que lui aussi entre dans cette action du Seigneur. Et en venant de dire, Seigneur, je viens chercher le pain et le vin. Et je veux réclamer un appel qui va faire travailler mon salut, qui va faire fructifier mon salut. Juste avant de venir prendre les éléments, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, je veux simplement te remercier pour ta parole. Quand on regarde cet homme qui a tout laissé, qui est sorti de son confort, de son travail, pour aller sauver des animaux, des petits canetons. C'est bien louable tout ça, c'est bien cute tout ça. Mais j'aurais aimé mieux, comme William Booth dans le passé, aller sauver 12 hommes, 12 femmes qui avaient besoin de toi. On l'a surnommé The Dark Man. Soin de les recueillir dans leur misère, dans leur souffrance.
pas du Seigneur ensemble ce matin. Non pas d'une manière religieuse, d'une manière théorique, d'une manière théologique, mais d'une manière pratique, en se souvenant de l'action que tu as accomplie pour nous il y a déjà 2000 ans, afin de te faire un peuple qui allait entrer en action pour le salut du monde. Parce que c'est notre appel, d'entrer en action dans une vie, d'entrer en action dans un service, d'entrer en action pour qu'une vie soit sauvée. Alors, Papa, je prie que tu puisses nous aider par ton esprit avant qu'on puisse prendre le pain et le vin, que tu puisses nous sensibiliser ce matin à ton action et à l'action dont